Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle, version second 21. L'Évangile selon Saint Jean, Genèse, les psaumes, les épîtres de Pierre. Nous sommes un peu plus que le milieu du mois d'octobre 2024, tandis que nous faisons pour vous la lecture de l'Évangile de Jean, 4e évangile du Nouveau Testament. Jean nous rapporte des faits qui se sont déroulés vers l'an 27 ou 29 approximativement, au début donc de nos 2024 ans, ou encore au début de notre ère. Ces faits, il en a été témoin, un témoin privilégié pour avoir été contemporain de cette époque et disciple du Christ. Nous lisons pour vous dans Jean chapitre 1er, le verset 37 à 51. Deux disciples de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste étant celui envoyé par Dieu pour préparer la voie du Messie, l'ont entendu s'écrier près du fleuve du Jourdain à une foule présente. « Voici l'agneau de Dieu !» Ils l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où habites-tu » Jésus leur répondit : « Venez et voyez. » Ils allèrent donc avec lui, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décide de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui : « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit : « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta : « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Nous remontons un peu au livre de la Genèse, le livre du commencement, qui rapporte notre histoire, nos débuts. Et nous lirons pour vous Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit : vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme : « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Des siècles s'écoulent, et nous arrivons au chapitre 26 de la Genèse, versets 3 à 21. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui ordonna, « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, mon fils, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. » Aujourd'hui, les accords d'Abraham, accords politiques du Moyen-Orient, parlent de l'authenticité du personnage. Isaac fit donc partir Jacob et celui-ci s'en alla à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il en fit un monument, versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, qui signifie maison de Dieu. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits à me mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. En effet, 20 ans plus tard, Jacob revint en paix chez son père. On peut lui attribuer ces paroles inspirées du psaume 33, versets 13 à 19. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Oui, nous espérons l'Éternel, notre bouclier, notre secours, c'est lui. Bien des siècles plus tard, nous pouvons nous interroger. Mais, à propos, ces événements sont tellement loin. Ont-ils une incidence quelconque ou une importance pour notre vie aujourd'hui? La Bible rapporte que Dieu a dirigé ces événements se déroulant au début de notre ère. Quand la voix fit entendre à Jean-Baptiste « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection ». Pierre ajoute dans sa deuxième épître au chapitre 3, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Le temps de Dieu se vérifie dans la prophétie biblique et Dieu donne à Pierre une clé de compréhension de celle-ci. Un jour pour 1000 ans devant Dieu. Ainsi, il se serait écoulé comme seulement 2 jours de son éternité depuis la venue du Messie, soit 2024 ans. Il a parlé donc à haute voix à Jean-Baptiste. Il parle aussi à Pierre et 2 autres disciples sélectionnés pour accompagner le Christ sur la montagne. Pierre ajoute: ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus, mais c'est parce que nous avons entendu cette voix magnifique qui s'est fait entendre, une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Cette voix, dit-il, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Pierre appelle donc notre patience à s'exercer dans la confiance en Dieu, dans l'attente de ses promesses. Croyez que la patience de Dieu est votre salut, dira-t-il. Ainsi, nos premiers parents rencontraient Dieu, le Christ, dans le jardin d'Éden, dans une relation intense d'amour et de confiance. Et tandis qu'il leur parlait, coulait à côté d'eux le fleuve de l'Euphrate, créé en Éden et qui existe encore aujourd'hui. Il est le grand témoin de cette époque. Dieu a parlé à Jacob endormi dans un voyage en solitaire vers une terre inconnue. Dieu parle encore aujourd'hui. Pierre conclut dans sa première épître au chapitre 1, 7 à 9. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous pouvez vous réjouir d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et Pierre compare notre foi à une valeur comme l'or pur. Les bruits de la terre, qui se sont multipliés aujourd'hui entre ciel et terre, ne pourraient empêcher à l'homme d'entendre la voix de Dieu. Et Jean nous dit ceci. Jean chapitre 5 verset 25. Voilà ce que déclare la voix de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je vous dis, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Parole porteuse de vie et de connexion définitive avec Dieu. Quelle bonne nouvelle! Que cette nouvelle rapportée par Jean au désert, Jacob en chemin, Jésus est l'échelle reliant pour nous le ciel. Ces anges constamment envoyés sur terre ont des missions de relation et de communication pour montrer la réalité de Dieu. Les promesses faites à Jacob se sont réalisées et sont également pour nous aujourd'hui dans nos vies. Et la voix de Dieu est aussi audible qu'autrefois. Pour qui sait faire silence, alors faisons silence.